Parole du Seigneur, annoncez-la aux terres lointaines. Voici notre Seigneur qui vient, ne craignez plus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur. Que la venue de ton Fils au milieu de nous éclaire la nuit de nos cœurs. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui comptait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui attend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur le peuple nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui attend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un arc se lève ici de Jacob, un sceptre se dresse ici d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, à raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux hommes son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et et avec, avec votre votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi, je ne vous dirai non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur est tout proche. Nous sommes rendus à la 3e semaine du temps de l'Avent, année liturgique que c'est. Et notre attente se fait de plus en plus pressante parce que le Fils de l'homme est déjà à nos portes. Il ne nous reste plus que quelques jours d'espérance, quelques jours d'attente. Et nous sommes donc dans la joie. C'est pourquoi la 3e semaine du temps de l'Avent est toujours une semaine de joie, une semaine d'allégresse pour nous. En ce lundi de la 3e semaine du temps de l'Avent, alors que nous nous préparons à accueillir le Messie, nous nous retrouvons face à une question fondamentale posée par les autorités juives à Jésus dans l'Évangile. Le baptême de Jean, d'où venait-il? C'est la question fondamentale de l'Évangile. Cette interrogation n'est pas seulement une question de provenance, d'origine, mais elle touche au cœur de l'autorité et de la mission du Christ. D'où vient l'autorité du Christ? D'où lui vient cette autorité de Dieu? Ou s'est-il autoproclamé le Messie, l'envoyé de Dieu? Le contexte de ce passage est crucial. Les chefs religieux cherchent à piéger Jésus, à le discréditer. Mais Jésus, avec une sagesse divine, retourne la question vers eux. Il sait que leur réponse révélera non seulement leur compréhension de Jean-Baptiste, mais aussi leur propre incapacité à reconnaître la vérité qui il est, la vérité sur le Messie, sur le Fils de l'homme. En leur demandant d'abord d'évaluer l'origine du baptême de Jean, il les confronte à leur propre manque de foi et de discernement. Le Christ est l'auto-révélation de Dieu. Nous aussi, nous posons parfois des questions sur l'autorité de Jésus. Dans nos vies, nous nous questionnons, est-ce que Jésus est réellement vrai Dieu et vrai homme? Par quelle autorité agissons-nous? Quelles sont les voies qui nous guident? En cette période de l'Avent, nous sommes appelés à renouveler notre foi en celui qui a reçu toute autorité, c'est-à-dire renouveler notre foi au Christ. Le Christ est l'unique sauveur,
l'unique envoyé de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Comme nous le dit le psaume 24 que nous avons écouté, nous devons chercher la route que Dieu nous indique avec humilité et ouverture de cœur. Dans le passage de la première lecture que nous avons écouté tiré du livre des Nombres, nous attendons cette magnifique prophétie. Un astre se lève issu de Jacob. C'est un appel que la promesse de Dieu se réalise. Un héros, un roi émergera de la lignée de Jacob, les origines du Messie. Et son règne sera exalté. Le Christ est roi. Le Christ que nous attendons est le roi, celui qui vient nous sauver. Sa royauté ne vient pas de ce monde. Sa royauté est éternelle. Un roi qui émergera de la lignée de Jacob, nous dit la première lecture. En cette période d'attente, nous sommes invités à contempler cette lumière qui se lève, c'est-à-dire contempler le Christ qui est lumière. À nous réjouir de l'espérance qui s'annonce. Le Christ est notre espérance. Le temps de l'Avent est un temps de joie, de gaudété, d'allégresse. Un temps où nous célébrons la promesse de la venue du Christ. Nous vivons dans un monde où les quiproquos, les discordes sont fréquentes. Parfois, nous nous laissons emporter par nos voix qui ne mènent pas à la vérité. À l'image des pharisiens, nous pouvons faire, ou en d'autres termes, nous pouvons nous laisser emporter par ces questions païennes. D'où vient l'autorité du Christ? Sur les règles et les conventions, au lieu de nous ouvrir à la nouveauté de Dieu, nous pouvons nous éloigner davantage. Il est question de récapituler toutes choses dans le Christ. Le Messie qui vient est l'envoyé de Dieu, celui en qui Dieu a voulu tout récapituler. Il nous demande de voir au-delà des questions superficielles et de plonger dans la profondeur de notre foi. Selon cette méthode, la méthode de la doctrine sociale de l'Église, la méthode du voir, du juger et d'agir. Après avoir vu de nos yeux, il nous convient de juger et de voir que le Messie, le Fils de l'homme, est l'envoyé de Dieu. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité et nous pourrons témoigner par notre agir des merveilles que ce Fils de l'homme a fait pour nous dans nos familles ou les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie. Nous vivons parfois très éloignés de Dieu. Parfois, nous nous laissons entraîner par les courants du monde. Il convient, en ce temps de l'Avent, de tout recommencer, de recommencer avec le Christ et pour le Christ, par action de grâce, par gratitude. Parce que le Christ qui vient est un Messie libérateur, un Messie qui vient nous aider à nous relever, nous qui sommes tombés. En cette semaine de joie, rappelons-nous que la joie chrétienne ne se fonde pas sur les circonstances extérieures, mais sur la certitude que Dieu est avec nous. Et c'est la signification du nom Messie. L'Emmanuel, le Christ est l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, c'est-à-dire un Messie qui a pris la condition humaine pour partager notre condition humaine, pour partager notre vécu. Il s'est fait proche de nous et il compatit à nos misères. La foi chrétienne nous invite à croire en Dieu, à croire au Messie,
à avoir foi en lui. Il nous convient de nous purifier intérieurement pour que sa venue soit plus efficace. Dieu, qui a envoyé son Fils pour nous sauver, est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. La véritable joie naît de la rencontre avec Jésus, de cette lumière qui brille dans nos cœurs, dans nos vies, même dans les moments d'incertitude. Avoir confiance au Christ. Alors, en ce temps de l'Avent, faisons le choix de nous approcher de Jésus avec un cœur purifié, un cœur humble. En reconnaissant sa souveraineté, demandons-lui de nous montrer son amour, de nous donner son salut. Que notre prière soit celle du psaume « Seigneur, fais-moi connaître ta route ». Que cette prière nous accompagne tout au long de ces derniers jours qui constituent le temps de l'Avent. Que ce temps de préparation nous rapproche de la crèche où l'amour de Dieu se manifeste dans l'humilité d'un enfant faible qui nous demande de l'aimer, de le contempler comme la Vierge Marie. Et que notre espérance et notre joie soient renouvelées alors que nous attendons avec impatience l'avènement du Christ, l'avènement du Fils de l'homme, que notre espérance se fasse plus active. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, présentons à Dieu nos demandes dans l'action de grâce. Prions pour l'Église, qu'elle annonce inlassablement au cœur d'un monde inquiet la bonne nouvelle du salut. Christ est Dieu, il est l'unique Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui s'efforcent aujourd'hui de faire reculer les frontières de l'exclusion sociale et de l'injustice, qu'ils puissent compter sur notre soutien et nos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les peuples de la terre, qu'ils dépassent leurs intérêts particuliers pour s'ouvrir à l'esprit de solidarité et de paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos communautés paroissiales, qu'elles donnent le témoignage d'une foi joyeuse et sereine pour le Christ et par gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions particulièrement pour ces personnes qui ont demandé des intentions, pour Bertille Avomé, qui prie pour Fidèle Mahomed Hassan, pour Espoir Brussia Miendandi, pour Magdalena et Marlène, qui prient pour Joseph, pour Frédéric, pour Christiane, pour l'anniversaire de naissance de Joshua. Prions pour Thérèse d'Avila. Prions pour nous-mêmes, pour nos familles et pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui est au milieu de nous, accueille notre action de grâce et nos supplications. Comble de joie tous ceux dont nous faisons mémoire devant toi dans la prière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Salvador, Juan Pellicer Casado, Pineta Pellicer Casado, Prisca Ake, Jean Cadjo, Kwame Eboaye, Hans Preuss, Friedrich Strube, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvong, Isabelle Conan, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure et tous les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. De nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Viens Seigneur nous visiter dans la paix. En ta présence, nous goûterons la joie. Achevons notre prière. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.